Pour mieux vous exprimer, vous pouvez, dans certains cas que nous allons voir ensemble, inverser la place du sujet et du verbe. Commençons par voir comment l'inversion peut suivre certains groupes de mots. Vous pouvez apprendre ces locutions par cœur et vous entraîner à les utiliser davantage. Commençons avec à peine. À peine était-il arrivé que le téléphone a sonné. N'oublions pas le trait d'union entre était et il. Ce trait d'union est obligatoire si un verbe et un pronom sont inversés. On a aussi peut-être. Peut-être viendra-t-elle à la fête demain. De même avec sans doute. Sans doute aurions-nous dû partir plus tôt. Pensez aussi à utiliser ainsi suivi d'une inversion sujet-verbe. Ainsi commença-t-il son discours. Ensuite, on peut utiliser aussi qui introduit une conséquence et donne de l'élégance à nos écrits. Aussi a-t-il décidé de partir. On peut aussi utiliser encore. Encore faut-il s'en donner la peine. Remarquez qu'il n'y a pas de virgule dans ce type d'inversion, alors que peut être suivi d'une inversion bien que cela reste facultatif. Utiliser cette inversion ajoute une nuance stylistique et une certaine fluidité à la phrase. Par exemple, alors que se levait le jour, le coq chanta. Ensuite, avec si suivi d'un adjectif et de soit-il ou soit-elle, l'inversion permet de marquer une concession. Par exemple, si intelligente soit-elle, elle ne parviendra pas à nous convaincre. Parlons maintenant de l'inversion dans les structures interrogatives. Une des façons de construire une phrase interrogative en français est avec l'inversion sujet-verbe. Par exemple, que fait-il? C'est une forme soutenue de la question par opposition à qu'est-ce qu'il fait, qui est plus courant, et il fait quoi, qui est plus familier. Utiliser l'inversion dans les questions permet de maintenir un niveau de langue soutenu. Je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes façons de poser une question. Enfin, abordons les avantages du sujet inversé. L'inversion confère une dimension plus raffinée à l'écriture, comme dans Ainsi s'acheva la cérémonie, dans un silence solennel. En débutant par le verbe, on attire l'attention sur l'action ou l'état avant de préciser le sujet, ce qui peut rendre la phrase plus dynamique. Peut-être viendra-t-elle demain. De plus, les tournures inversées permettent de diversifier les structures syntaxiques, ce qui évite la monotonie. À l'oral comme à l'écrit, varier vos tournures est une bonne façon de ne pas ennuyer votre public ou votre lecteur. L'inversion apporte également davantage de fluidité et une certaine musicalité à la phrase. Par exemple, seule brillait la lune dans le ciel étoilé. Cette tournure est beaucoup plus poétique. Pour améliorer votre style, je vous renvoie à ma liste de lectures dédiée.